Tu m'en poses des questions, toi? Tu m'en poses des questions, toi, est une expression que l'on peut utiliser en français afin de dire, eh bien, qu'une personne nous pose, nous demande des choses étranges, nous pose des questions bizarres, étranges, auxquelles, eh bien, on a du mal à répondre. Hein, par exemple, si vous me demandez quelque chose de très étrange, que je ne suis pas forcément capable de vous répondre, eh bien, je peux vous dire, tu m'en poses des questions, toi. Hein, c'est une expression familière, hein, pour dire, eh bien, que on ne comprend pas vraiment pourquoi cette personne nous a posé cette question et que l'on n'est pas vraiment capable d'y répondre. Hein, je peux vous dire, oula, je ne sais pas vraiment comment te répondre, mais tu m'en poses, toi, des questions. Donc, voilà une expression que l'on utilise parfois en français, donc, pour dire, eh bien, que on n'a pas vraiment de réponse à donner à cette question étrange. Considérer. En français, le verbe considérer signifie penser à quelque chose en particulier. Par exemple, je peux vous dire, est-ce que tu considères, je peux vous demander, est-ce que tu considères que la France est un pays intéressant? Si je vous demande les choses de cette manière, eh bien, cela signifie, est-ce que vous pensez, est-ce que ton opinion, est-ce que votre opinion est que la France est un pays intéressant? Est-ce que vous considérez, est-ce que tu considères que la France est un pays intéressant? C'est-à-dire, est-ce que ton opinion est que oui, la France est un pays intéressant? Ou alors, on pourrait également dire, je considère, par exemple, si je vous propose, vas-tu aller en France cette année? Vas-tu aller en France cette année? Allez-vous aller en France cette année? Eh bien, vous pouvez me répondre, je suis en train de le considérer. Je suis en train de considérer cette option. Je suis en train de considérer donc le fait d'aller en France. C'est-à-dire, je suis en train de penser, eh bien, que oui, peut-être j'aimerais bien aller en France. Voilà donc deux façons d'utiliser considérer. Hein. Considérer, c'est-à-dire donc avoir une opinion sur quelque chose, c'est-à-dire considérer que quelque chose est comme ceci, c'est-à-dire penser que quelque chose est comme cela. Hein. Considérer, donc aller en France, c'est-à-dire penser que oui, effectivement, je pourrais aller en France. Est-ce que vous considérez que la France est un pays intéressant? Est-ce que vous pensez que oui, effectivement, la France est un pays intéressant? Voilà donc les différentes façons, ou voilà comment on peut utiliser le verbe considérer en français. Être à même de faire quelque chose. Être à même. En français, lorsque l'on utilise cette façon de parler, être à même, je suis à même, hein, c'est le verbe être, je suis à même de parler français, c'est-à-dire je suis capable de parler français. Être à même de faire quelque chose, eh bien c'est être capable de faire quelque chose. Je suis à même de parler le français, hein, je suis capable de parler le français. Je suis à même de vous décrire Pékin, c'est-à-dire je suis capable de vous décrire, de vous expliquer comment est Pékin. Être à même de faire quelque chose. C'est donc être capable, pouvoir donc faire quelque chose. Une réponse de Normand. En français, lorsque l'on dit que quelqu'un nous donne une réponse de Normand, eh bien cela signifie que cette personne nous donne une réponse eh bien, qui ne sert pas forcément à grand chose, hein, qui n'indique pas grand chose. Par exemple, une réponse de Normand, ça peut être oui et non. Oui et non, c'est une réponse de Normand. C'est parce qu'en fait, on ne répond pas vraiment à la question, on dit oui et non, ça dépend. Par exemple, si vous me demandez, Adrien, est-ce que tu aimes la Chine? Eh bien, je peux vous répondre oui et non, ça dépend. Eh bien, si je vous réponds simplement oui et non, ça dépend, eh bien, je vous donne une réponse de Normand, ce qu'on appelle en français une réponse de Normand, c'est-à-dire une réponse qui n'est pas vraiment spécifique, en fait, une réponse qui est très vague et qui ne prend pas vraiment, qui ne donne pas vraiment d'opinion claire. Une réponse vague, donc une réponse de Normand.
Les Normands, qui sont-ils? Les Normands, eh bien, ce sont les gens qui, en France, habitent en Normandie. Alors, il y a une longue explication qui n'est pas forcément... qui est un peu compliquée derrière cette expression. Pourquoi on dit une réponse de Normand? Ce n'est pas forcément très important. La seule chose dont il faut vous rappeler, c'est que lorsque l'on dit « Oh, une réponse de Normand », eh bien une réponse de Normand, c'est tout simplement une réponse très vague qui ne donne pas d'opinion très précise. Oui et non, ça dépend. Eh bien, c'est typiquement une réponse de Normand. Lorsque quelqu'un nous donne une réponse de Normand, eh bien, on peut demander à cette personne, au contraire donc, d'être plus spécifique. Spécifique. En français, être spécifique, l'adjectif spécifique, dans spécifique, on peut reconnaître spécial. Alors, ça a la même racine. Par exemple, si vous me donnez une réponse de Normand, une réponse trop vague, je peux vous demander, est-ce que tu peux être plus spécifique? C'est-à-dire, est-ce que tu peux me donner une réponse un peu plus détaillée, donc un peu plus spéciale, quel est ton avis donc sur cette question? Est-ce que tu peux être un peu plus spécifique? Est-ce que tu peux donc détailler de manière un peu plus spéciale, donc spécialement ou spécifiquement, donc sur ce sujet? Être spécifique, quelque chose de spécifique, eh bien c'est quelque chose qui est spécial à quelque chose d'autre. Par exemple, eh bien on peut dire, pour vous donner un exemple, on peut dire le camembert, ce fromage français, eh bien on peut dire le camembert est spécifique à la France. Le camembert est spécifique à la France, cela signifie eh bien que le camembert est un fromage très spécial de la France, qu'il n'y a pas ailleurs, ou qui ne vient pas d'ailleurs. C'est un fromage spécifique à la France. Rentrer dans les détails. En français, lorsque l'on dit que l'on rentre dans les détails, eh bien c'est tout simplement que l'on donne plus de détails à propos de quelque chose. Ou au contraire, on dit souvent en français « je ne vais pas rentrer dans les détails ». Je l'ai d'ailleurs dit lors du dialogue précédent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire je ne vais pas détailler trop, je ne vais pas passer trop de temps à expliquer quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous donner une réponse ou une explication simple. Donc, rentrer dans les détails. Un parti politique. En français, ce que l'on appelle un parti politique, eh bien c'est un parti, c'est un ensemble de gens qui, ensemble, défendent, plus ou moins, une même idée politique. Les gens qui pensent la même chose ou qui ont une idée relativement similaire, qui ont relativement donc la même idée de comment devrait être la politique, de comment devrait être une société, etc., eh bien, peuvent se regrouper donc au sein, donc dans un parti politique. Un parti politique, donc ces gens ensemble vont essayer de défendre une idée, peut-être donc pour leur pays. Donc la plupart, souvent les partis politiques, le but des partis politiques, leur objectif est de gouverner un pays. Gouverner, le verbe gouverner, lorsque l'on dit que l'on gouverne, gouverner signifie diriger un pays. Un président gouverne un pays, ou alors un parti politique gouverne un pays, c'est-à-dire les membres d'un même parti politique qui ont donc une idée de la politique, une idée commune, c'est-à-dire la même idée de la politique, eh bien, vont peut-être, s'ils sont élus, c'est-à-dire que les gens ont voté, le verbe voter, lorsque l'on vote, eh bien, c'est lorsqu'il y a une élection et que l'on va voter pour un candidat ou pour un parti politique, voter, on vote lors d'une élection en France, eh bien, si l'on vote pour un parti politique et que ce parti politique est élu, eh bien, peut-être donc que ce parti politique pourra ensuite gouverner le pays. Alors, il y a différents types de partis politiques. Pour faire
simple, hein, pour faire très simple, eh bien, la politique peut être divisée en deux parties. Si l'on évite de parler trop du centre, eh bien, on peut diviser la politique et donc les partis politiques en deux parties. On peut donc penser à la droite et à la gauche. Hein, la droite et la gauche. Donc voilà les deux parties, les deux orientations que l'on peut avoir en politique. On peut être donc quelqu'un plutôt de droite ou quelqu'un plutôt de gauche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, justement, donc sans rentrer dans les détails, en général, on dit que les partis politiques de droite, eh bien, défendent plutôt le libéralisme, hein, c'est-à-dire, dans le libéralisme, on a libre, donc généralement, le libéralisme, cela signifie donc la liberté d'échanger, de faire du commerce, de créer son entreprise, la liberté de faire donc beaucoup de choses, hein, généralement donc dans un contexte économique. Hein. Donc généralement, ou en tout cas en France, les partis politiques de droite défendent le libéralisme, en tout cas le libéralisme économique, c'est-à-dire ils ne veulent pas qu'il y ait de règles, qu'il y ait trop de lois pour limiter, hein, donc le commerce, le business, etc. Hein, donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je donne simplement une vue globale, même assez vague, donc, de ce qu'est la droite en France. De l'autre côté, on a la gauche, et généralement, on dit que les partis politiques de gauche, donc qui sont à gauche, eh bien, eux défendent plutôt une opinion, une façon de penser, un point de vue, une vision donc plus égalitaire de la société. Donc à droite, on laisse les gens faire leur business, faire des affaires, etc. Hein, en gros, à gauche, eh bien, on essaye de faire en sorte que la société soit plus égale, que les gens soient assez égaux les uns avec les autres, qu'il n'y ait pas trop de différence entre les gens. Donc une société plus égale ou plus égalitaire. Voilà ce que l'on défend plus souvent à gauche. Adrien, qu'est-ce que tu penses de la politique en France ? Oula, tu m'en poses des questions, toi ? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Quel parti politique est le plus à même de gouverner le pays selon toi ? Ben, ils ont tous leurs points positifs et leurs défauts. C'est une réponse de Normand, ça. Bon, déjà, je ne pense pas qu'il y ait un parti politique en France qui ait les solutions à tous les problèmes de notre société. Donc, pour répondre à ta question, je pense que tout cela dépend de ce que tu considères être les principaux problèmes à régler. Tu peux être un peu plus spécifique ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, tu as la droite et la gauche. Oui, merci. Je suis au courant. C'est la même chose partout, tu sais. Oui, mais ce que je voulais t'expliquer, c'est que traditionnellement, en France, les gens qui pensent que la société devrait être plus libérale votent à droite, et ceux qui pensent que la société devrait être plus égalitaire votent à gauche. Moi, je ne pense pas que les choses soient aussi simples aujourd'hui. En France, tu as le PS, l'UMP, les écologistes, les communistes, le FN, etc. C'est parfois difficile de s'y retrouver entre les programmes des différents partis politiques. C'est vrai. Moi, je trouve que le principal problème de la politique en France, et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, c'est que plutôt que d'essayer de faire vivre les gens ensemble, les politiciens essayent de nous opposer les uns aux autres. Et du coup, tu votes pour qui, toi ? Ça, c'est un secret. Adrien, qu'est-ce que tu penses de la politique en France ? Oula, tu m'en poses des questions, toi ? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Quel parti politique est le plus à même de gouverner le pays selon toi ? Ben, ils ont tous leurs points positifs et leurs défauts. C'est une réponse de Normand, ça. Bon, déjà, je ne pense pas qu'il y ait un parti politique en France qui ait les solutions à tous les problèmes de notre société.
Donc, pour répondre à ta question, je pense que tout cela dépend de ce que tu considères être les principaux problèmes à régler. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 38, Adrien et Louise discutent ensemble de politique. Dans un premier temps, au début du dialogue 2, donc, Louise demande alors à Adrien ce qu'il pense de la politique. Elle lui demande, Adrien, qu'est-ce que tu penses de la politique? C'est une question assez vague, c'est-à-dire qui n'est pas précise, qui est assez floue. C'est une question assez étrange. C'est difficile de répondre à ce genre de questions, de dire exactement ce que l'on pense de la politique. Donc, c'est la raison pour laquelle Adrien répond à Louise en lui disant « Tu m'en poses des questions, c'est-à-dire tu me poses vraiment une question étrange à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. Tu m'en poses des questions. » Voilà donc ce que dit Adrien à Louise. Et il ajoute, Adrien, il lui demande à Louise, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Donne-moi plus de précision, demande-moi quelque chose d'un peu plus précis, parce que là, c'est une question un peu trop étrange, un peu trop vague. Tu m'en poses des questions. Voilà donc ce que demande Adrien à Louise. Louise pose donc une question plus précise à Adrien. Elle lui demande donc quel parti politique, un parti politique, on le rappelle, c'est un parti, c'est un groupe de gens qui travaillent ensemble autour d'une même idée politique, qui ont donc une idée commune ou assez similaire en tout cas de la politique. Et ils forment ensemble un parti politique. Bref. Donc Louise demande à Adrien quel parti politique est le plus à même, être à même de faire quelque chose, c'est donc être capable. On va expliquer également dans le vocabulaire. Donc Louise demande à Adrien quel parti politique est le plus à même, donc le plus capable, et le plus à même de gouverner, de diriger le pays. Donc voilà ce que demande Louise à Adrien. Quel parti politique, selon toi donc, est le plus à même, le plus capable de gouverner le pays, de diriger le pays? Voilà la question que pose Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise en lui disant ils ont tous leurs points positifs, ces partis politiques, ils ont tous leurs points positifs, c'est-à-dire des choses positives, des bonnes choses qu'ils défendent, et également tous leurs défauts. Ils ont tous leurs points positifs et leurs défauts. Les défauts, c'est ce qui est moins bien, c'est ce qui est plutôt mal. Donc ils ont tous du bien et du mal, des points positifs et des défauts. Donc tous les partis politiques ont cela. Donc ce n'est pas vraiment une réponse précise. Adrien ne répond pas vraiment à la question de Louise, puisqu'il dit ils ont tous du positif et du négatif, ils ont tous du bien et du mal. Donc Louise répond à Adrien en lui disant oula, c'est une réponse de Normand. C'est une réponse de Normand, c'est-à-dire tu ne me donnes pas vraiment ton avis. En fait, tu réponds plus ou moins. Il y a du bien et du mal dans chaque parti politique, mais ce n'est pas vraiment ce que je t'ai demandé. Tu ne me donnes pas vraiment ton avis, tu me donnes une réponse de Normand. Voilà ce que dit Louise à Adrien ici. Adrien, après que Louise donc lui ait dit qu'il avait donné une réponse de Normand, Adrien essaye alors de répondre de manière un peu plus précise à la question de Louise. Il dit alors, déjà, dans un premier temps, tout d'abord, Adrien explique, il dit « Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique en France qui est, ici on voit bien qu'Adrien utilise 2 fois le subjonctif, je ne pense pas qu'il y ait. Pourquoi? Parce qu'il y a la négation ici. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique, je ne pense pas qu'un parti politique ait les réponses, donc là encore subjonctif, car il y a la négation qui est toujours attachée à cette phrase ici. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique qui ait donc les solutions, les réponses plutôt, ou les solutions à tous nos problèmes, à tous les problèmes de notre société. La société, on le rappelle, c'est l'ensemble des gens qui vivent dans un pays forment la société
de ce pays. Donc Adrien est en train d'expliquer qu'il n'y a pas, selon lui, il n'y a pas de parti politique en France qui ait les réponses à tous les problèmes de la société, donc de la société française. Aucun parti politique, selon Adrien, n'est à même, ou n'est capable donc, d'apporter, de donner les solutions, les réponses aux problèmes de la société française. Adrien dit ensuite à Louise, donc pour répondre à ta question, la question de Louise, on se rappelle, c'est quel est le parti politique le plus à même de gouverner le pays? Donc ici, Adrien dit, pour répondre à ta question, eh bien, je pense que ça dépend, là ici c'est l'indicatif, ça dépend, je pense que ça dépend, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas la négation, Donc Adrien dit, je pense que ça dépend, eh bien, de ce que tu considères, de ce que tu penses être, de ce que tu considères être. Le verbe considérer ici est utilisé par Adrien, on l'a vu dans le vocabulaire. Considérer quelque chose, c'est penser, avoir une opinion sur quelque chose, penser que quelque chose est vrai. Considérer, donc voilà le verbe qu'utilise ici Adrien. Adrien dit donc à Louise, donc je pense que ça dépend de quoi? Eh bien ça dépend de ce que tu considères, de ce que tu penses être, donc de ce que tu considères être les principaux problèmes de notre société. Donc voilà ce que dit Adrien à Louise. Tout dépend, ça dépend de ce que tu considères être les principaux problèmes à régler. Il faut régler beaucoup de problèmes, ou en tout cas certains problèmes de notre société. Et en fait, le meilleur parti politique pour résoudre ces problèmes, eh bien, ce parti-là dépend. Quel est le meilleur parti? Eh bien, cela dépend de quel problème penses-tu, de quels problèmes tu penses sont les plus importants à régler. Par exemple, si il faut qu'il y ait plus de libéralisme, eh bien peut-être que tu voteras donc pour un parti de droite. Si tu penses au contraire qu'il faut qu'il y ait plus d'égalité, eh bien peut-être que tu préféreras alors voter pour un parti de gauche. Ça dépend, c'est ce qu'explique ici Adrien. Tu peux être un peu plus spécifique ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, tu as la droite et la gauche. Oui, merci. Je suis au courant. C'est la même chose partout, tu sais. Oui, mais ce que je voulais t'expliquer, c'est que traditionnellement, en France, les gens qui pensent que la société devrait être plus libérale votent à droite, et ceux qui pensent que la société devrait être plus égalitaire votent à gauche. Ici, après que qu'Adrien ait dit à Louise, eh bien que ça dépendait, quel était le parti politique le plus à même de gouverner ou de résoudre les problèmes, de régler les problèmes de la société, eh bien cela dépendait de quels étaient les principaux problèmes de la société, selon donc une personne, selon Louise ou selon Adrien, il y aura sûrement des réponses différentes. Eh bien Louise, qui n'a pas forcément très bien compris ce qu'Adrien venait de lui demander, ou de lui dire plutôt, eh bien lui demande ici, est-ce que tu peux être donc plus spécifique? Est-ce que tu peux être plus spécifique? Spécifique, on l'a vu dans le vocabulaire, quelque chose de spécifique et quelque chose de précis à propos de quelque chose, de spécialement précis donc pour quelque chose. Donc ici, Louise est en train de demander à Adrien, est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Eh bien, spécialement sur ce sujet-là spécial, sur ce sujet en particulier. Est-ce que tu peux être plus spécifique ou plus précis? C'est ce que demande Louise à Adrien. Adrien répond donc ensuite à Louise en lui disant, eh bien, qu'il ne va pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire il ne va pas donner trop de détails, trop de choses compliquées, il ne va pas rentrer trop dans les détails donc, et il dit, pour faire simple, eh bien tu as la droite et la gauche. Tu as donc les partis politiques de droite, les partis politiques de gauche. Donc si l'on prend la politique, et donc les idées politiques de droite et les idées politiques de gauche, c'est ce que Adrien est en train d'expliquer à Louise.
Louise ensuite répond à Adrien de manière sarcastique, c'est-à-dire elle dit quelque chose, mais elle en pensant quelque chose d'autre, elle dit « Ah oui, merci », mais en fait elle est en train d'expliquer à Adrien bien que sa réponse, elle n'en avait pas forcément besoin, car elle le sait déjà, elle sait déjà qu'il y a de la droite et qu'il y a la gauche en politique. C'est pour ça qu'elle dit à Adrien « Oui, merci », mais en fait, tu sais, c'est la même chose partout. Donc je suis au courant, explique Louise, je sais, je suis au courant, je le sais bien, qu'il y a donc la droite et la gauche, je suis au courant, c'est la même chose partout. Dans tous les pays, il y a la droite et il y a la gauche en politique. Je le sais bien, je suis au courant, merci, mais je n'avais pas besoin de toi pour comprendre, pour savoir cela. Donc Louise est un peu sarcastique ici, c'est ce qu'elle dit à Adrien. Je suis au courant, tu n'as pas besoin de m'expliquer qu'il y a la droite et la gauche. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais savoir lorsque je t'ai demandé d'être plus spécifique. Donc voilà, plus ou moins, ce que dit Louise ici à Adrien. Alors ensuite, Adrien répond à Louise. Il lui dit « Oui, mais en fait, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que traditionnellement, alors c'est comme traditionnel, c'est comme tradition, on l'a vu déjà dans les leçons précédentes, dans les dialogues précédents, etc. Adrien est en train de dire que traditionnellement, c'est-à-dire en général, dans le passé, ce qui se passait souvent, ce qui arrivait souvent, donc dans le passé, de manière traditionnelle, donc traditionnellement, Adrien est en train d'expliquer que les gens qui pensent que la société devrait être plus libérale, c'est-à-dire qu'il y ait plus de liberté pour faire du commerce, pour échanger les choses, pour faire du business, qu'il n'y ait donc pas trop de règles pour empêcher les gens de faire tout cela de manière libre. Donc, les gens qui pensent que la société devrait être plus libérale, ici l'utilisation du conditionnel, car c'est les gens qui aimeraient, la société n'est pas assez libérale, donc ces gens-là pensent qu'elle devrait être plus libérale, c'est pour ça qu'on utilise le conditionnel ici. Les gens qui pensent que la société devrait être plus libérale, ils votent à droite. Les partis politiques de droite défendent des idées plus libérales. Et au contraire, les gens qui pensent que la société devrait être plus égalitaire, que les gens devraient être plus égaux les uns et les autres, les gens qui pensent que la société devrait être plus égalitaire, ces gens-là votent en général, ou traditionnellement, comme le dit Adrien, traditionnellement, ces gens-là votent à gauche. Ils votent pour les partis politiques de gauche qui défendent donc des idées, des valeurs plus égalitaires, alors que les partis politiques de droite défendent des idées, des valeurs plus libérales. Moi, je ne pense pas que les choses soient aussi simples aujourd'hui. En France, tu as le PS, l'UMP, les écologistes, les communistes, le FN, etc. C'est parfois difficile de s'y retrouver entre les programmes des différents partis politiques. C'est vrai. Moi, je trouve que le principal problème de la politique en France, et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, c'est que plutôt que d'essayer de faire vivre les gens ensemble, les politiciens essayent de nous opposer les uns aux autres. Et du coup, tu votes pour qui, toi ? Ça, c'est un secret. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que traditionnellement, en France, les gens qui veulent une société plus libérale votent à droite, les gens qui veulent une société plus égalitaire votent à gauche. Ici, Louise dit à Adrien que elle pense que c'est plus compliqué que cela aujourd'hui. Ce n'est pas aussi simple, c'est plus compliqué. Ce n'est pas simplement libéral, égalitaire, droite, gauche. Les choses sont plus compliquées que cela. C'est ce que dit Louise à Adrien. Louise dit donc « Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je ne pense pas, négation, que ce soit subjonctif. » Encore une fois, je ne pense pas que ce soit aussi simple. C'est ce que dit Louise à Adrien ici. Donc elle utilise le subjonctif pour dire que les choses sont plus compliquées que ce qu'expliquait Adrien. Elle ajoute d'ailleurs, en France, aujourd'hui, il y a donc le PS, l'UMP, les écologistes, les communistes, le FN, etc. Alors le PS, c'est le Parti Socialiste, c'est le principal ou le plus gros
partis politiques de gauche en France. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2014, bientôt 2015, et c'est le Parti socialiste, le PS, qui est au pouvoir en France, c'est-à-dire c'est le PS qui gouverne par François Hollande, le président de la République française, qui fait donc partie du PS, c'est-à-dire du Parti socialiste. Donc PS, Parti socialiste, est un parti de gauche. Ensuite, l'UMP est par contre un parti de droite. Un PS à gauche, UMP à droite. Alors UMP, Union pour la majorité présidentielle, c'était le nom d'origine de l'UMP, qui maintenant est, si je ne me trompe pas, Union pour un mouvement populaire. C'est le nom UMP, c'est donc le nom de ce parti politique, le plus gros parti politique de droite en France. En tout cas, pour le moment. Ensuite, Louise parle des écologistes, les écologistes ou les écolos même parfois, comme on les appelle, avec l'abréviation, les écolos, ou même les verts, on appelle les verts. Les verts, pourquoi? Parce que la couleur verte est souvent associée à la nature et donc à l'écologie. Donc les écologistes, c'est généralement ceux qui pensent que la nature, préserver, protéger la nature, c'est très important, et ils défendent généralement des idées comme cela. Il faut protéger la nature, et en général, les écolos, les écologistes ou les verts, sont plutôt à gauche. Les écolos, les verts, c'est donc plutôt un parti politique de gauche. Ensuite, Louise parle des communistes, les communistes qui, en France, sont maintenant un petit parti. Il y a très peu de gens qui aujourd'hui votent pour les communistes. Le parti communiste, les communistes, c'est en France ceux qui sont très à gauche. Très à gauche, encore plus à gauche, donc évidemment, que le parti socialiste. Donc on les appelle les communistes. Très à gauche, donc. Et enfin, Louise parle du FN, c'est-à-dire du Front National, qui est un parti, lui, très à droite. Très à droite, encore plus à droite que l'UMP. Donc, si vous voulez, communiste, PS, écologiste, UMP et FN. Il y a d'autres partis, plus au centre, plus à droite, plus à gauche, mais voilà donc les partis politiques qu'a cité Louise. Et Louise explique alors, que c'est parfois difficile donc de s'y retrouver dans les programmes de tous ces partis politiques. De s'y retrouver, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'il y a donc dans les programmes de ces partis politiques. De s'y retrouver. C'est difficile de s'y retrouver, c'est donc difficile de comprendre les programmes. Les programmes, qu'est-ce que c'est que un programme politique? C'est un ensemble de points, un ensemble de choses qu'un parti politique promet donc à la population. Par exemple, le programme du PS, du Parti socialiste, ça peut être par exemple la société doit être un peu plus égalitaire, etc. Blablabla. Donc il y aura le programme donc du parti du PS, il y aura le programme de l'UMP, etc. Louise explique donc que c'est parfois difficile de s'y retrouver, de comprendre les différents programmes des différents partis politiques en France. Adrien répond alors ensuite à Louise, il dit c'est vrai, je suis d'accord avec toi, donc c'est parfois difficile de comprendre, de s'y retrouver donc entre tous ces programmes politiques des différents partis politiques. Adrien ajoute, il donne en plus son avis, un avis de plus, et il explique, il dit « Moi, je trouve que le principal problème de la politique en France, c'est que... » Alors, on va le noter quand même ici, encore une fois, je trouve que, il n'y a pas de négation, il y a le que qui annonce le subjonctif, mais il n'y a pas de négation. Je trouve que, je pense que, on n'utilise pas le subjonctif dans ce cas-là. Donc je trouve que, le problème, c'est conjugué donc ici au présent de l'indicatif, le verbe être. Donc je trouve que le principal problème de la politique en France, c'est donc ici conjugué
au présent de l'indicatif, le verbe être, hein, eh bien c'est que, et Adrien explique ensuite, eh bien donc que ce gros problème de la politique en France aujourd'hui, donc en plus hein, du fait que c'est difficile de s'y retrouver, de comprendre donc les programmes, etc., eh bien Adrien explique que, eh bien au lieu, hein, plutôt que d'essayer de faire vivre les gens ensemble, c'est-à-dire de trouver des solutions, des façons, des manières pour faire vivre les gens ensemble, même s'ils sont différents, même s'ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, eh bien, plutôt que d'essayer de faire vivre tous ces gens qui forment, qui constituent la société d'un pays, eh bien, plutôt que de les faire vivre ensemble, de faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble, eh bien, Adrien explique que les politiciens, c'est-à-dire les hommes et les femmes politiques, ces gens qui font de la politique, eh bien, les politiciens, ils essayent, selon Adrien, d'opposer les gens les uns aux autres, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se battent les uns avec les autres, qu'ils ne soient pas d'accord les uns avec les autres, donc d'opposer ces gens-là avec ces gens-là avec ces gens-là. Hein. Et donc, du coup, hein, eh bien, les gens n'arrivent pas à vivre ensemble, hein, ils passent leur temps à s'opposer les uns aux autres, et ça, selon Adrien, c'est également donc à cause des politiciens, c'est à cause de ce que font les partis politiques en France. Ils opposent les gens les uns aux autres au lieu d'essayer de faire en sorte, donc de faire vivre les gens ensemble, de faire cohabiter les gens ensemble dans la société. Donc voilà le principal problème de la politique en France, selon Adrien. Louise demande alors ensuite à Adrien, et du coup tu votes pour qui toi ? Hein, lorsque tu vas voter pendant une élection, pour quel parti politique votes-tu? Hein, qui essayes-tu d'élire? Pour qui votes-tu? Adrien répond à Louise, ça c'est un secret. Hein, c'est un secret, je ne peux pas te le dire, c'est mon vote personnel. En France, le vote est secret, on ne peut pas savoir qui vote pour qui. Adrien ne veut pas dire donc pour qui il vote. C'est un secret pour lui.